Bonjour à chacun d'entre vous qui êtes connectés par le biais d'Internet. Que le Seigneur vous encourage et vous bénisse. Nous remercions Total Praise et Total Praise Band pour ce beau temps de louange et d'adoration. Et merci aussi pour le temps de la parole. L'obéissance, c'est vrai que nous devons tous obéir à celui qui nous a rassemblés en ce matin. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir vous porter un message de la part du Seigneur au Centre du Réveil Chrétien Caraïbes, et où que vous soyez, ce message vous concerne. Je veux vous encourager à tenir bon, à tenir ferme dans ces temps compliqués que nous vivons. Et je me souviens qu'il y a 2 dimanches, pasteur Serge Bercher nous a encouragés à bannir l'inquiétude. Oui, nous ne devons pas être inquiets, nous ne devons pas être surpris de tout ce qui se passe. Il faut bannir cette inquiétude parce que nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas être ignorants des temps dans lesquels nous passons. Nous ne devons pas périr malheureux dans cette ignorance. Vous connaissez ce passage de la parole de Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parle. Et nous devons nous attacher à cette parole qui est vivante et efficace et qui nous fait du bien chaque jour. Le titre du message que le Seigneur envoie vers vous s'adresse à chacun d'entre nous. Le titre, c'est « Tu connais la fin de l'histoire ». Oui, peuple de Dieu, tu connais la fin de l'histoire. Donc, bannis l'inquiétude. N'aie pas peur, ne sois pas inquiet. Et si tu la connais, tant mieux, fortifie-toi dans cette histoire. Si tu la connais à moitié ou si tu ne la connais pas du tout, mets tout en œuvre pour la connaître. Cette merveilleuse histoire, cette bonne nouvelle de l'évangile de paix, il y a une belle histoire qui est associée à celui qui nous a unis. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Et dans Osée 4, verset 6, vous connaissez aussi ce verset. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous citez souvent cette première partie du verset. Mais n'oublions pas la suite du verset, on va la lire ensemble et vous verrez que nous n'avons aucune excuse, nous ne pouvons pas être ignorants. Mon peuple est détruit, donc Osée 4, verset 6, il est écrit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc ne restons pas dans l'ignorance et ne rejetons pas la connaissance. Ne la rejetons pas. Quelquefois, les informations nous arrivent de la part du Seigneur. Et j'ai beaucoup aimé l'exemple que l'assistant pastoral Samuel a pris. Jonas a rejeté la connaissance du Seigneur. Il a rejeté les ordonnances du Seigneur. Ne rejetons pas cette connaissance. Alors, aller à l'information, aller à la connaissance de l'histoire que nous traversons, c'est vrai qu'il faut que se tienne informé au travers des médias, au travers du net. Mais je veux vous mettre en garde à chacun d'entre vous. Il faut s'informer, mais avec l'Esprit de Dieu. Apprenons à faire le tri. Apprenons à faire le tri de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Apprenons à avoir le discernement des bonnes informations, des informations frelatées, des informations qui ne vont rien nous apporter. Il y a parfois des informations qui sont vraies, mais qui plombent nos vies. Faisons attention. Allons à l'information, ne soyons pas ignorants, mais soyons avides surtout des informations du Seigneur. Il est le maître des temps et des circonstances. À longueur de journée, nous le disons. Rien ne le surprend. Et il n'est jamais en retard. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a un homme que j'admire beaucoup, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était sincèrement dans l'erreur avant d'avoir connu le Seigneur. Il était complètement dans les ténèbres. Il persécutait les croyants bien faire, jusqu'au moment où il a été touché par le Seigneur. Il a été arrêté dans cette marche sur le fameux chemin de Damas. Et nous tous, petits ou grands, jeunes ou vieux croyants, nous avons eu ce croisement avec le Seigneur, ce chemin de Damas où le Seigneur nous a touchés. Et nous sommes revenus à lui de tout notre cœur. Nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Et soyons comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, une fois qu'il a été touché par la grâce, il a pu déclarer dans 2 Corinthiens 11, verset 6, « Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. » L'apôtre Paul est vraiment un vrai exemple pour nous. À partir du moment où les écailles des yeux lui sont tombées, on a prié pour lui, on lui a révélé que oui, maintenant tu vas adhérer à cette sainte doctrine,
la doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. À partir du moment où on lui a fait comprendre que c'était ça la doctrine, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est frotté aux disciples. Il a marché avec les disciples. Et lorsqu'il a marché avec les disciples, il a appris. Il a pris la connaissance. Il est resté dans la connaissance. Il a appris qui était Jésus, qu'est-ce qu'il demandait, qu'est-ce qu'il voulait, pourquoi il fallait faire comme ci, pourquoi il fallait faire comme ça. Il est allé à la connaissance. Il s'est imprégné de la parole de Dieu. Cette parole qui est notre boussole, dans laquelle il y a cette belle histoire que tu connais. Ce beau évangile que tu dois prêcher, mais tu dois maîtriser cet évangile. Il a vite compris qu'il fallait aimer son Dieu, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et aimer son prochain. Et il est rentré dans cette obéissance rapidement. Au bout de 3 ans, il était prêt à aller évangéliser et bouleverser le monde. Et il l'a fait dans l'obéissance pour une raison principale que je vais citer devant vous ce matin. L'apôtre Paul n'a pas tardé à rentrer dans l'obéissance. Il avait compris qu'il y avait 2 royaumes, le royaume de Dieu, le royaume de Satan. Et il a déclaré dans 2 Corinthiens 2, verset 11, qu'il l'a fait. Pourquoi? Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. On va s'arrêter là un instant, cette histoire dont je vous parle. Dans cette histoire, il y a les bons et les méchants. Les bons sont le peuple de Dieu qui rentre dans l'obéissance au Seigneur. Mais les mauvais, ce sont tous ceux qui suivent la voie de l'ennemi de nos âmes, Satan. Et tous les anges mauvais. Il faut connaître son histoire à Satan. C'était un ange déchu. Il était Lucifer, l'ange de lumière, qui portait la louange dans le ciel, aux côtés du Seigneur, à côté de tous les anges glorieux. Mais il s'est enorgueilli. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejeté du ciel avec 1/3 des anges. Il a précipité sur la terre. Et Satan a été définitivement rejeté. Je répète, l'histoire de Satan a été qu'il a été définitivement rejeté de la présence glorieuse du Seigneur. Il a emporté avec lui 1/3 des anges. Et ce qu'il veut, ces desseins dont je parlais, c'est entraîner à sa suite tous les hommes qui le suivent. Ce sont ça, ces desseins, emmener ces hommes à la destruction. Mais ton histoire à toi, celle que tu dois maîtriser, celle que tu dois connaître, c'est que quand Adam et Ève ont été séduits par ce fameux Satan, ils ont été séduits. Il y a eu la chute, il y a eu le péché, sauf que Dieu, dans son immense bonté, dans son amour, a donné une grâce par le Seigneur Jésus-Christ. On a été rejetés du jardin d'Éden, on a été rejetés de la gloire de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu par Christ, nous avons une 2e chance de pouvoir revenir pleinement dans la gloire de Dieu. Et Satan, il est en colère contre nous. Donc, n'ignore pas ses desseins. Dans l'histoire que tu dois connaître, n'ignore pas le dessein de Satan. C'est de t'entraîner à sa suite, à sa perte définitive. Toi qui es croyant, tu as commencé ton cheminement, ressaisis-toi. Reviens dans l'obéissance. Maîtrise l'histoire de l'évangile de Christ. Connais le maître-pièce. On aime bien dire ça dans nos films aux Antilles. Le maître-pièce, c'est Jésus-Christ. Le maître-pièce, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui va gagner. Il y a des films. Dernièrement, je regardais qu'on fêtait l'anniversaire d'Alain Delon sur la toile. Il y avait beaucoup de pensées pour lui. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Et beaucoup de ses films, à la fin de ses films, il mourait toujours. Mais le maître-pièce que nous servons là, le Jésus-Christ que nous servons, il vit éternellement. Non seulement il vit éternellement, mais il vit dans sa gloire. Et nous vivons avec lui dans les lieux très hauts. Ne l'oublie jamais, dans l'histoire que tu dois maîtriser. Amen. Tu dois maîtriser l'histoire. Et ton espérance, justement, est que tu connais la fin de cette histoire. Ton espérance est placée en la fin de cette histoire. Ne te laisse pas ébranler. Les temps sont compliqués, c'est vrai. Les temps sont difficiles. Certains d'entre nous, nous passons par des moments terribles, mais notre espérance est toujours vivante et active. La fin de l'histoire, pour résumer, on va y revenir à la fin de mon propos, et que tous ceux qui sont en Christ seront sauvés pour une vie éternelle. Et tous les autres vont périr, malheureusement, avec Satan, définitivement, dans la géhenne éternelle. Et le passage qui va nous servir à bien nous maîtriser la fin de cette histoire, nous trouvons ce passage dans Marc 13. Je vous encourage à lire tout le chapitre à la maison. Mais nous allons lire déjà du verset 28 à 37. Marc 13, 28 à 37.
Il est écrit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous l'ai dit, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Ce texte puissant va t'aider à justement te souvenir que tu possèdes la fin de l'histoire. Dans ce texte, le Seigneur te demande de scruter les temps. À l'époque, il y avait beaucoup de figuiers du temps de Jésus. Nous n'avons pas de figuiers ici, mais nous avons des arbres fruitiers. Je sais, pour ceux qui sont comme moi, qui aiment les mandarines, là, on commence à approcher de la saison. Là. Sur les marchés, ça va commencer à fleurir, tous ces petits fruits oranges. On sait qu'on est à la fin de l'année. N'oublions pas qu'aux Antilles, dans toute la Caraïbe, du 1er juin au 30 novembre, nous sommes à la saison cyclonique. Et beaucoup l'oublient, mais les pluies diluviennes qui sont là en ce moment nous montrent bien qu'on n'est pas encore sorti de cette saison cyclonique. Vous voyez, il y a des temps, il y a des signes selon les saisons qui doivent nous interpeller. Il doit être de même pour nous. Parce que dans la parole de Dieu, dans cette Bible, que je vous encourage à lire, à décortiquer, il y a des prophéties, il y a des temps que le Seigneur nous avait annoncés qui sont en train de s'accomplir. La parole de Dieu est immuable. Tout va passer, mais la parole de Dieu est fidèle. Donc, instruisez-vous par les temps et relevez la tête. Vous connaissez la fin de l'histoire, ne l'oubliez pas. Vous savez que nous, les croyants, qui seront fidèles dans l'obéissance, nous partirons avec le Seigneur lorsqu'il reviendra. Et en tant qu'enfants de Dieu, il nous avait avertis, je l'ai dit. Il nous a avertis sur les signes. Toujours dans le chapitre 13, au verset 7 et 8 de Marc, il est écrit « Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. » On y est. Vous savez, l'actualité de la pandémie nous fait oublier qu'il y a aussi des nations les unes contre les autres. Au Moyen-Orient, il y a des pays qui sont en guerre. En Amérique du Sud aussi. Dans le même pays, il y a des ethnies qui s'affrontent. Écoutez, les élections des États-Unis nous montrent bien, le pays est divisé en deux. Il y a des clans qui s'affrontent. Il y a des tremblements de terre en divers lieux, des tsunamis. L'année dernière, à pareille époque, il y a eu un terrible tremblement de terre en Ardèche. En France, on avait perdu l'habitude de ces choses. Et dans d'autres pays, ça continue en cascade, mais on en parle très peu. Le Covid-19, c'est lui la vedette. C'est lui le maître-pièce en ce moment. Et on oublie toutes ces choses. Mais nous, les croyants, nous sommes clairvoyants. Nous savons discerner dans quel temps nous sommes. Toujours dans Marc 13, il est écrit au verset 19, « Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Dans le monde entier, c'est une grande détresse. Sanitaire, nous l'avons dit, économique, spirituelle, il faut le dire, avec toutes les calamités, les bouleversements que nous connaissons. Sans compter, il faut en parler. Et nos pasteurs l'ont développé dans leur fameuse émission que nous bénissons. Nous bénissons nos pasteurs pour cette émission. Oh my God, j'ai plein de questions. Ce nouvel ordre mondial qui commence à se mettre en place avec l'esprit de l'Antichrist qui arrive, qui de façon subtile se met en place. On commence à parler de puces électroniques à proposer aux populations. Nous devons être attentifs à ce qui se passe dans notre monde parce que nous connaissons la fin de l'histoire. Je me souviens quand j'étais au lycée, j'avais des amis du lycée qui parlaient de ce temps, qu'il y aura une puce, il y aura quelque chose qui va être mis dans notre main, sur notre front. Et on se moquait. On se moquait de nos compagnons. On se dit, mais qu'est-ce que ces gens-là racontent là? Mais n'importe quoi. Mais on y est.
Et lorsque vous sondez les Écritures, lorsque vous maîtrisez votre histoire, vous verrez que dans Apocalypse 13, verset 16, il est écrit « Et elle fit », c'est Babylone, la grande prostituée qui va se déployer sur la terre. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Vous ne sentez pas ces choses-là arriver? Est-ce qu'avec toutes les informations que vous recevez, vous ne sentez pas que ces choses-là sont en train de se mettre en place? On veut savoir qui est vacciné, qui a eu le Covid, qui a l'application, qui a ci, qui a ça. L'esprit de contrôle se déploie petit à petit comme une toile d'araignée. Nous, les croyants, ne devons pas être inquiets. Nous connaissons la fin de l'histoire. Toutes ces choses, notre Seigneur, le maître-pièce, Jésus-Christ de Nazareth, l'acteur principal de notre histoire, nous avait déjà avertis. N'oublions jamais une chose, que le Seigneur ne fait rien sans en avertir son serviteur et sa servante. Alors ne sois pas un chrétien du dimanche, ne sois pas un croyant du dimanche. Sois un croyant de tous les jours qui maîtrise ta discipline, qui maîtrise la foi, qui maîtrise ton appartenance à un corps, qui maîtrise ton appartenance à une église, l'épouse de Christ. Et nous avons lu dans ce texte que ce que Dieu dit, ça met l'accompli, tout va passer, mais sa parole est là, elle demeure. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Sa parole est établie, immuable. Il y aura même des signes dans le ciel, avec des signes avec les étoiles, le soleil, les étoiles, et ceux qui sont les plus avertis peuvent scruter les choses. Ceux qui aiment ce genre de choses, vous allez voir qu'il y a vraiment des choses qui s'accomplissent. C'est l'occasion pour le corps de Christ d'avoir un positionnement très particulier. Il faut déclencher dans ce corps une marche spirituelle dans l'obéissance. Nous l'avons entendu par la bouche de son serviteur. Et ce n'est plus le temps de marcher d'un côté ou de l'autre. Ce n'est plus le temps de quelque temps de marcher dans la consécration et un petit peu de souillure. Oui, j'aurai le temps de faire la paix, j'aurai le temps de revenir. Ce n'est plus le temps d'aller essayer. Bon, je suis dans le CRC depuis un moment, je commence à un petit peu m'ennuyer. Je vais aller voir dans l'autre ministère comment ça se passe. Ce n'est plus le temps de te poser des fausses questions, alors que tu sais que là où le Seigneur t'a établi, c'est là qu'il veut que tu sois. Au lieu de rester dans l'obéissance à ses commandements, tu préfères tout lâcher et aller te faire des expériences. Ce n'est plus ce temps. Pourquoi? Parce que la fin de l'histoire est proche. Le Seigneur est à la porte. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. On l'a lu. Alors, quelle attitude à avoir? C'est vrai, nous sommes dans le temps de confinement. C'est vrai que nous devons obéir aux lois dictées par les gouvernements qui sont au-dessus de nous. Nous devons obéir aux autorités, prier d'ailleurs pour ces autorités. Mais notre tâche principale, on l'a lu dans le texte, c'est de veiller. Nous devons veiller. Pourquoi nous devons veiller? Nous connaissons la fin de l'histoire, ne l'oublions pas. Nous devons veiller parce que notre Dieu il est au-dessus de nous, il veille sur son peuple, il veut que nous marchions non seulement dans la sanctification, dans la consécration, dans l'obéissance, mais il veut que nous marchions dans l'obéissance des tâches qu'il nous a confiées. N'oubliez pas, le Maître a confié à ses serviteurs des tâches particulières. Et toi qui m'écoutes, toi aussi qui es dans ce lieu, tu as une tâche particulière à accomplir de la part du Seigneur et tu la connais. Si aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu ne sais pas encore quelle tâche le Seigneur t'a confiée, tu peux déjà commencer à prier. Et demande-lui au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il y a des tâches. C'est l'occasion pour les intercesseurs de prier davantage. C'est l'occasion pour ceux qui sont évangélistes d'évangéliser. Et même si tu n'as pas le titre d'évangéliste, mais en tant que croyant qui connaît cette merveilleuse histoire, c'est l'occasion pour toi de parler de ce que tu connais. C'est l'occasion pour toi d'aller dire oui. Ne t'inquiète pas, moi je connais la fin de l'histoire. Ce seront seulement ceux qui seront en Jésus-Christ, qui auront adhéré à la vision, à la sainte doctrine, qui seront sauvés. Alors c'est l'occasion pour toi de leur dire, viens avec moi et tu verras, tu connaîtras. C'est l'occasion pour toi d'expliquer à ton voisin, à tes enfants, à ton mari, à tes collègues, à toute ta famille, qui est ton Seigneur, qui est ton Sauveur. C'est l'occasion pour toi de raconter cette merveilleuse histoire dont tu connais la fin. Tu n'es pas ignorant, tu connais la fin de l'histoire.
C'est pas comme si tu commençais un roman et puis tu avais hâte d'arriver à la fin. Le Seigneur, avant même que tu arrives à la fin, il te dit déjà la fin. Les 10 connaissent la fin de l'histoire. 5 se sont endormis, 5 étaient éveillés. Non, les 10 se sont endormis, pardon. Mais sur les 10, il y en avait 5 qui avaient pris la précaution de prendre une réserve d'huile. En tant que croyant, cette tâche qui t'a été confiée aussi, c'est de maintenir ta lampe allumée. Non seulement de la maintenir allumée, mais d'avoir en réserve de l'huile avec l'onction que le Seigneur veut déposer sur ta vie. Alors recherche la face de Dieu. Ce n'est plus le temps pour toi, dans ce confinement, de lézarder, de passer des grasses matinées. Passe du temps dans la présence du Seigneur. Lis sa parole, sonde. Si tu ne te souviens pas tout de la fin de l'histoire, c'est l'occasion de revenir aux fondamentaux. Dans tous les évangiles, à la fin des évangiles, tu vois déjà que le Seigneur te raconte déjà la fin de l'histoire. Déjà dans Daniel, il te raconte la fin de l'histoire. Dans Ézéchiel, il te raconte la fin de l'histoire. Dans Apocalypse, tu as tous les détails de la fin de l'histoire. Maîtrise ton histoire. Sois une vierge sage. Ta lampe est allumée, tu ne dors pas, tu veilles. Le Seigneur te demande de veiller, alors veille. Et avec foi, tu vas attendre. Tu vas attendre la fin de l'histoire. Dans la joie, dans l'espérance, parce que tu sais que ton roi viendra. Il viendra. Il y a un petit dessin animé de Walt Disney, un jour mon prince viendra. J'aime beaucoup ce chant, parce que c'est vrai que notre roi, notre Seigneur, il viendra. Et nous devons être comme ces vierges sages. Un jour, notre prince viendra nous chercher. Mais soyons prêts. Soyons prêts. Connaissant la fin de l'histoire, nous avons foi. Nous avons foi et le Seigneur, il nous avait prévenu beaucoup de choses sur cette fin de l'histoire. On va un petit peu décortiquer. Pour vous qui connaissez l'histoire, la fin de l'histoire, c'est toujours bon de faire une petite piqûre de rappel. Toi qui la connais un peu moins bien, assieds-toi et sois à l'écoute. Toi qui vas la découvrir, note. Note vraiment la fin de l'histoire. Elle est glorieuse et ça va te donner encore plus envie d'obéir à ce roi. Jésus nous a promis beaucoup de choses. Lorsqu'il a été crucifié, il est descendu au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, il est resté quelque temps avec ses disciples et il leur a promis beaucoup de choses qu'il nous a promis aussi à nous. Il est monté nous préparer une place aux cieux. Sache-le, tu as ta place qui est réservée si tu es positionné dans son royaume. Dans Jean 14, versets 2 et 3, il est écrit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Tu as ta place réservée là-haut. J'ai ma place réservée là-haut. Chacun d'entre nous, nous avons une place réservée là-haut. Ça, c'est une partie de la fin de l'histoire. Quelle grâce! On peut nous piétiner, on peut nous mépriser ici, on peut nous confiner, nous enfermer dans des maisons, nous empêcher de nous déplacer. Mais notre espérance n'est pas sur cette terre. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Notre royaume est là-haut. Avec Jésus-Christ, l'acteur principal de notre histoire, dont nous connaissons la fin. Quelle grâce! Quelle grâce! Et il nous a même révélé, toujours par la bouche de l'apôtre Paul, ce qui va se passer à son retour. Il faut que tu saches comment ça va se passer quand Jésus va revenir. Comment tu crois que ça va se passer? Tu crois qu'il va venir te chercher, toi, une telle? Il viendra te prendre par la main. Viens, ma fille, viens avec moi, on va monter. Non. Le Seigneur a décrit comment ça allait se passer. Il l'a révélé. Je vous ai parlé de l'apôtre Paul. Il est allé à l'information. Il s'est tenu devant la face de Dieu. Il l'a invoqué. Le Seigneur l'a visité puissamment jusqu'à le transporter au 3e ciel. Et regardez ce que l'apôtre Paul nous donne comme révélation. Notre Dieu est un Dieu de révélation. Il va te révéler de grandes choses. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la place qu'il est monté nous préparer. Et pasteur Jocelyne nous avait partagé qu'un jour, elle avait été transportée par le Seigneur, qu'il lui avait montré les magnifiques bâtisses qui nous attendaient là-haut. Moi, je veux faire partie de ceux qui partent. Et je recherche continuellement la face de Dieu. Il me révèle des choses, comme il a révélé à l'apôtre Paul, comme il veut te révéler. À toi, son enfant, à toi, sa fille, à toi, son fils. Donc, mais revenons à ce qu'il a révélé à l'apôtre Paul. 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18, il est écrit « Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même
À un signal donné, à la voix d'un archange ou au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Quelle grâce de connaître comment ça va se passer. Nos mamies, nos papis, nos mamans spirituelles qui sont déjà parties dans le Seigneur, elles vont nous devancer. Quand Christ reviendra, elles vont ressusciter, quelle grâce. Et elles iront le rejoindre là où il y a leur place qui est réservée. Et ensuite, nous serons enlevés dans les airs avec le Seigneur. Nous serons transformés encore glorieux. J'ai eu l'occasion de voir un film que l'assistant pastoral justement m'a partagé. J'oublie le nom de ce film, mais où on montre comment ça va se passer à la fin des temps. C'est impressionnant. Et ça fait même un peu peur, ça fait même un peu trembler. Lorsqu'on voit dans un avion, la moitié des personnes disparaissent, il ne reste que leurs vêtements. Je dis, waouh, c'est comme ça que ça va se passer. Et je me positionne, parce que je veux faire partie de ceux. Là, si ça arrive maintenant, il y aura ma robe noire, ma veste rouge, là, derrière le pupitre, le micro, excuse-moi Patrice, mais il va tomber. J'espère que chacun d'entre vous, vous allez être ôté, vous allez être enlevé aussi. Cette fin de l'histoire, nous devons la maîtriser et nous préparer dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Si nous sommes dans l'obéissance au concept, au commandement, à la consécration et à la sanctification que le Seigneur nous demande, forcément nous serons du voyage. Oui, il y a une grâce pour les croyants, mais il faut quand même connaître que la fin de l'histoire aussi réserve un sort à tous les incrédules, tous les moqueurs, tous ceux qui rejettent la foi chrétienne. Dans Jean 5, verset 29, il est écrit « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Ils seront jugés. Nous allons rejoindre le Seigneur à la place qu'il nous a réservée. Mais les autres, quel sera leur sort? Cette partie de l'histoire, tu dois la connaître aussi, pour pouvoir avertir ceux du dos dehors, tous tes détracteurs. C'est à toi, avec la connaissance de l'histoire que tu as, qui dois avoir les mots qu'il faut pour les convaincre. Il ne s'agit pas de les terroriser, mais avec amour. Tu as de la matière. Regarde l'épaisseur de la Bible. Il y a de quoi les convaincre. Il y a des arguments de poids dans la parole de Dieu où tu peux les convaincre, les amener petit à petit à connaître cet évangile, cette belle histoire de la parole de Dieu. Une autre chose que je veux te dire, pour te dire que tu dois connaître la fin de l'histoire. N'oublie jamais que tu vas régner avec le Seigneur. Oui, toi là, la petite mamie, toi la petite servante de Dieu, oui, tu vas régner. Nous tous, nous allons régner. Ne prends pas ça comme un orgueil pour t'en enorgueillir, mais c'est le Seigneur même qui le dit. Dans Apocalypse 20, verset 6, il est écrit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Nous allons régner avec le Seigneur. Ça fait partie de la fin de l'histoire. Ça fait partie de la fin de l'histoire. Et ceux qui vont régner avec Christ, ce sont ces oints. Ces oints, ceux qu'il s'est choisis dès le sein maternel qu'il a établi, qui portent du fruit, qui marchent avec lui jour après jour, jour et nuit, matin, midi et soir. Ils sont dans la présence du Seigneur, dans la louange, dans l'adoration, dans l'acceptation de ses commandements, dans l'obéissance à ses commandements. Parce qu'ils savent, ils ont en ligne de mire la fin de l'histoire. Oui, je veux faire partie de la fin de cette histoire. Je veux être enlevé. Je veux avoir accès à cette vie éternelle. Je vais vous donner l'eau à la bouche encore par rapport à cette fin. Toujours dans Apocalypse, écoutez ce qu'il est écrit. Apocalypse 21, versets 1 à 4. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Quelle grâce! La fin de l'histoire, un lieu où il n'y aura plus larmes, plus deuil, plus de maladie, plus de dengue, plus de Covid, plus de sida, et tout ce que tu connais comme fléau sur cette terre. Tu la connais, la fin de l'histoire.
Alors redresse la tête. Pas d'inquiétude, pas de peur, pas de dépression. Tu es un enfant de Dieu, choisi et aimé par ton roi. Et il veut en ce matin te dire, souviens-toi de la fin de l'histoire. Ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas écraser par toute cette histoire. On continue au verset 10, toujours du chapitre 21. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Et lorsque vous lisez les versets qui suivent, voyez la beauté de la cité qui nous attend. Chaque porte de la cité, c'est une pierre précieuse. Chaque porte, il y a 12 portes, chaque porte est une pierre précieuse. C'est magnifique et je soupire après ce temps de pouvoir me retrouver dans cette cité céleste avec mon Seigneur. Je soupire, j'espère que toi aussi tu soupires. C'est ça la fin de l'histoire que je veux te rappeler. Si tu as oublié des détails, relis la parole, relis Apocalypse et tu verras. Tu verras encore qu'au verset 23, il est écrit « La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. » Il n'y aura plus de nuit. Si jamais tu as peur de la nuit, c'est l'occasion de te mettre en règle. Il n'y aura plus de nuit là-haut. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est bon de savoir l'histoire qui attend le peuple de Dieu, mais c'est bon aussi de savoir ce qui attend les autres. Il faut que tu maîtrises tous les aspects de l'histoire, tous les aspects de la fin de l'histoire. Non pas pour cracher sur les païens, non pas pour les fustiger, non pas pour les accuser, mais il faut les éclairer et les amener avec amour à rentrer justement dans cette bergerie. On va aller vers la conclusion et justement je voulais te donner des conseils par rapport à cette histoire que tu maîtrises et que tu vas vraiment apprendre à maîtriser vraiment sur le bout des doigts. Il te faut maîtriser l'histoire de l'Évangile, la bonne nouvelle de Christ, la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Parce que tu connais la fin de l'histoire, il faut élargir tes limites. Ne fais pas comme les pays de cette terre qui ferment leurs frontières. On ferme les frontières, il ne faut pas que les étrangers rentrent. Dans le royaume des cieux, nos frontières sont ouvertes. Dans le royaume des cieux, tu dois ouvrir tes limites et laisser rentrer à tes côtés ceux qui n'ont aucune connaissance de la parole et les éclairer par ton témoignage, par la parole d'encouragement que tu vas leur montrer. Et parce que tu maîtrises la parole, tu pourras leur donner des conseils avisés et les conduire là où il faut pour qu'ils puissent eux aussi participer à cette belle histoire. Ce n'est plus le temps d'avoir des atermoiements. Quand tu vas voir les gens s'inquiéter, si tu te tais, ils ne seront jamais éclairés. Tu verras quelqu'un, une collègue te dit, mais je ne comprends pas tout ça, là, je suis super inquiète, je n'ose pas sortir de chez moi. Et toi, tu es croyant, tu connais l'histoire, tu ne dis rien. Non, c'est l'occasion d'ouvrir ta bouche avec assurance. Ne t'inquiète pas, cher collègue. Tu sais, moi, j'ai placé ma confiance en Jésus-Christ. Toutes ces choses, il m'avait prévenu. Est-ce que tu veux comprendre ce qui se passe? Veux-tu comprendre ce qui se passe? Et tu prends le temps de lui expliquer. Tu prends depuis le début. Tu lui expliques le péché, la grâce, la rédemption, la croix, tu lui passes tous les détails. Mais pour ça, il te faudra vraiment maîtriser l'histoire. Apprends à maîtriser l'histoire de la parole de Dieu. Apprends à te plonger jour et nuit dessus. Et à vraiment t'imprégner de tous les concepts et les préceptes qu'il y a dans cette parole. C'est l'occasion pour toi d'élargir tes limites et d'intégrer de nouveaux venus dans le royaume des cieux. La porte de la grâce est encore ouverte. Alors ne ferme pas ton cœur. Tu as des voisins, tu as les membres de ta famille, tes frères, tes soeurs, tes oncles, tes tantes, ta marraine, ton parrain, tes grands-parents qui ont besoin de connaître cette bonne nouvelle et surtout la fin de l'histoire. Puisque tu connais aussi la fin de l'histoire, n'oublie jamais de poursuivre tes objectifs. Poursuis tes objectifs. Tu étais à la recherche d'un travail, à cause du confinement, tu as tout lâché. Tu avais des projets, à cause du confinement, tu as tout lâché. Mais où est ta foi? Tu avais un projet de mariage, tu avais commencé à voir qui était ta fiancée, qui était ton fiancé.
Tu lâches tout. Où est ta foi? Où est l'amour du Seigneur? Où sont les promesses que le Seigneur avait fait déposer sur ta vie? Où est la vocation, où est le ministère, les grandes réalisations qui reposent sur ta vie? Où les as-tu enfouies? Poursuis les objectifs. Que ce soit pour le mariage, pour le travail, pour ta vie de croyant, si tu as été appelé à être un évangéliste, un pasteur, un prophète, un docteur de la loi, un apôtre. Nul ne sait quand le Seigneur reviendra. Ça peut être demain, comme ça peut être dans 10 ans. Donc, continue, poursuis. Je t'encourage vraiment à poursuivre, au contraire, à racheter le temps. Puisque tu connais la fin de l'histoire, rentre dans ton ministère, rentre dans ton appel, rentre dans ta vocation. Tu es destiné à être un chef de famille, à avoir une femme, des enfants. Vas-y, fonce, prie, intercède. Tu es destiné à épouser un homme, un serviteur de Dieu. Tu n'as pas encore vu qui c'est, mais continue ton intercession jusqu'à ce que le Seigneur te le révèle. Tu es destiné à ouvrir une entreprise. Beaucoup d'entreprises ferment, mais justement, fais la différence parce que tu as le roi des rois et le Seigneur avec toi, que tu vas prier, il va t'ouvrir des portes, il va te montrer des stratégies qu'il ne va pas montrer aux autres. Mais comme tu as la clairvoyance, tu as l'Esprit Saint du Dieu vivant, il va te donner des clés. Invoque le Seigneur, poursuis la voie du Seigneur. Et puis, je rajouterai, parce que tu connais la fin de l'histoire, arrête de faire comme les médias ou les gouvernements qui font le décompte des morts, le décompte des personnes en réanimation, le décompte de ceci, le décompte de personnes qui sont contaminées, ceux qui ont des symptômes, ceux qui n'ont pas des symptômes. C'est bon d'avoir ces informations-là, mais toi, en tant que croyant, il y a un décompte que tu dois faire. Combien d'âmes as-tu amené au Seigneur? Combien d'âmes as-tu amené à connaître cette belle histoire que je t'invite à déterrer et à vraiment présenter au monde entier? Fais ce décompte. À partir de maintenant, dans l'obéissance à ton Seigneur qui te dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer toutes mes prescriptions. C'est ce décompte-là qu'il faut que tu fasses en tant que croyant. Toi qui connais la fin de l'histoire, tu sais que beaucoup veulent être entraînés par Satan. Il est temps pour toi de te lever et faire le bon décompte, le décompte du Seigneur, le décompte des âmes qui doivent encore venir dans son royaume, le décompte des âmes qui attendent, qui soupirent la révélation des enfants de Dieu, le décompte de tous ceux qui soupirent après cette parole d'encouragement, le décompte de tous ceux qui sont dans l'inquiétude, dans la peur, qui ont besoin d'être rassurés par une servante de Dieu, par un serviteur de Dieu, par un roi de l'Éternel. Il est temps pour toi de te lever parce que tu connais la fin de l'histoire. Ne cache plus la fin de l'histoire. Il est temps pour toi de la révéler, de la publier. Non seulement publier les louanges de l'Éternel, mais publie cette histoire, cette merveilleuse histoire, dont la fin est glorieuse. La fin est merveilleuse. Et nous tous qui avons accepté ce Seigneur, nous savons de quoi nous parlons. Alors, peuple de Dieu, c'est le moment pour toi de te relever. C'est le moment pour toi de pouvoir parler de ton roi. C'est le moment pour toi de parler de cette belle histoire. Tu n'es pas un figurant. Dans certains films, vous avez les acteurs principaux, il y a des figurants, on les voit à peine. Mais nous sommes tous acteurs principaux aux côtés du roi. Nous sommes tous les acteurs principaux, alors lève-toi. Lève-toi, secoue toute cette paresse qu'il y avait sur toi. Secoue tout cet esprit de mort qui t'avait appesanti, qui avait fait que tu as fermé ta bouche. Ce scotch que tu avais sur ta bouche, enlève-le. Ce cadenas, enlève-le. Et publie cette merveilleuse histoire. Tu connais la fin de l'histoire. Nous connaissons la fin de l'histoire et ensemble, nous pourrons avancer. Et c'est le moment aussi, vous tous qui nous écoutez, quel que soit le ministère que tu suis, quelle que soit l'assemblée, quelle que soit l'église, c'est vrai qu'on ne peut pas se rassembler physiquement pour le moment, mais ne néglige pas la vie qu'il y a dans ton assemblée, dans ton église, dans ton ministère. Toutes les églises ont commencé à mettre en place des choses, ont mis en place des choses comme nous au CRC International, pour pouvoir vous donner accès au culte. Reste connecté au ministère dans lequel tu évolues. Ne lâche pas l'affaire. Reste connecté à la parole de Dieu. Reste connecté à l'Esprit Saint, qui est ton allié par excellence. Et avance. Avance fort de connaissance. Avance fort de cette connaissance de la fin de l'histoire. Alors, en ce matin, si parmi vous, il y en a qui n'ont jamais entendu parler de cette histoire dans le détail, je t'encourage à laisser tes coordonnées dans le chat
ou au numéro du secrétariat que tu auras tout à l'heure. Si tu veux approfondir cette connaissance, si tu veux rentrer dans un ministère, rentrer sur ce chemin glorieux où nous sommes là, les bras grands ouverts à t'accueillir, n'hésite pas à te signaler. Sinon, vous tous qui êtes là à la maison, qui connaissez déjà le Seigneur, on va tous se lever et on va prier le Seigneur. On va tous se lever avec crainte et tremblement, avec foi, parce que le Seigneur nous a rappelé que nous connaissons la fin de l'histoire, qu'il nous a tout révélé, que nous sommes ses serviteurs et ses servantes, et qu'avec lui, nous pourrons faire des exploits si nous rentrons dans l'obéissance. Alors vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur, de nous avoir rappelé la fin de cette belle histoire, cette belle aventure que nous vivons avec toi. Merci, Seigneur, pour la grâce. Merci, Seigneur, pour le salut. Merci, Seigneur, pour la vie éternelle. Merci, Seigneur, pour la place glorieuse que tu es monté nous préparer dans le ciel, à tes côtés, pour régner avec toi. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, Papa. Nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur. Aide-nous à être pour notre génération ces flambeaux bouillants pour la gloire de ton nom. Ces flambeaux bouillants pour porter la gloire de ton nom jusqu'aux extrémités de la terre. Aide-nous à rentrer dans l'obéissance à toutes les tâches que tu nous as confiées, parce que tu es Dieu, parce que tu es roi, et nous sommes tes serviteurs et tes servantes. Nous voici dans l'obéissance à tes préceptes, à tes ordonnances. Oui, Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi, Seigneur. Relève-moi pour que j'aille porter ton évangile de paix partout où tu m'envoies, avec assurance, parce que je connais la fin glorieuse de cette merveilleuse histoire. Sois élevé et sois béni, Père. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Lève tes mains là où tu es, je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Et je te rends grâce, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront pas. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette parole que tu as envoyée ce matin et qui nous rappelle que la fin de l'histoire est plus belle que le commencement de l'histoire. Nous te bénissons parce que tu es notre Dieu et nous marchons à ta suite. Nous ne voulons pas être des figurants. Alors à cause de cela, je prie que tu puisses visiter ton peuple maintenant, que tu ravives sa foi par ton Saint-Esprit, que tu ravives sa motivation par ton Saint-Esprit, que tu déposes en chacun le zèle de l'évangile de paix, que tous ceux qui ont entendu ce message puissent se lever pour véritablement propager ton évangile, afin d'engranger des âmes qui ont soif de ce salut, des âmes qui doivent rentrer dans cette bergerie et dans son royaume. Oui, Seigneur, la porte de ta grâce est encore ouverte. Alors nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions pour la force que tu donnes à chacun d'entre nous pour poursuivre la tâche, pour poursuivre le ministère, pour que des vocations se lèvent, pour que des ministères se lèvent et que de grandes réalisations arrivent dans notre ville, dans notre pays et partout où tu nous envoies. Sois élevé, sois glorifié et sois magnifié. Nous t'avons tous ainsi prié au nom de Jésus et je te glorifie, je te bénis pour tout ce que tu es en train de faire, pour toutes les vocations qui sont en train de se remettre en selle. Sois élevé, sois glorifié, Père. Je t'ai prié au nom de Jésus avec ton peuple et ensemble nous disons Amen. Soyez tous encouragés et bénis et à très bientôt.